Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne L'œil de l'étudiant. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon week-end. Désolée, vous allez entendre quelques bruits parce que nous sommes en plein travaux. Alors, nous allons faire les énergies pour la journée du 14, lundi 14 octobre 2019. Alors, j'ai utilisé le premier tarot avec Egyptian Tarot. Ensuite, là, j'ai complété avec Miss Close. Ensuite, j'ai pris Oracle égyptienne, femme actuelle. Voilà. Donc, nous allons voir quels sont les domaines qui vont apparaître. Alors, la première, pendant que je battais, c'est la carte du monde. Pendant que je battais le tarot égyptien, j'ai déjà disposé les cartes pour gagner du temps. Alors, nous avons le monde. Le monde, dans ce tarot, c'est la récompense, la modestie, renferme toutes les choses. Tous les secrets seront dévoilés. Les calices remplis et les blessures guéries. Si nous étions en souffrance concernant un domaine, on nous dit que, enfin, nous allons être guéris par rapport à ce que nous avons concernant les difficultés que nous avons eues auparavant. Si nous vivons dans une situation où il y avait eu des mensonges, des non-dites, on nous dit que les secrets seront dévoilés à partir de demain, 14 octobre. Ensuite, c'est une carte qui indique la réussite, la perfection, l'extase, l'intégralité. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont se sentir dans l'autosuffisance concernant une situation donnée. Pour d'autres, ils vont avoir une réussite au niveau financier, professionnel ou sentimental. Donc voilà, nous avons eu le monde. Avec celle-ci, nous avons eu le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est un signe de Vierge, Capricorne. Et ça peut indiquer aussi une saison de l'hiver. Le chevalier, on nous demande pour la journée de demain d'avoir un esprit pratique concernant ce que nous souhaitons mettre en place, d'être méthodique également et d'être responsable concernant certaines décisions que nous souhaitons prendre. Ou pour d'autres, peut-être que la journée de demain, ils vont gagner en responsabilité concernant un domaine en particulier. Étant donné que le chevalier de denier, ça nous parle de tout ce qui est financier. Donc, on nous demande d'avoir un esprit pratique au niveau financier et être méthodique également au niveau financier. Et d'autres qui vont gagner en responsabilité. Pour d'autres également, on vous invite à être responsable dans le domaine financier également. D'où nous avons le monde. Génialissime. Ensuite, nous avons eu cette carte. Dans cette carte, Hatshepsut. Je ne sais pas si je le dis correctement. La nuit est une reine couronnée d'étoiles. Entre deux obélisques qu'elle vient de faire ériger, apparaît la reine Hatshepsut. Fille de Thutmose II, elle règne pendant plus de 20 ans, siégeant dans un palais qu'elle demande à Semu, son architecte en chef, de lui construire à sa mesure. En fait, cette lame est neutre. Elle renvoie aux questions de transaction, à des projets immobiliers, à des démarches également. Pour ceux qui souhaitent acheter dans le domaine immobilier, on vous dit que la journée de demain est propice. Pour ceux également qui souhaitent obtenir un prêt, au niveau financier, on vous dit que d'entreprendre les démarches pour aboutir celle-ci. Ou peut-être pour certaines qui souhaitent changer une entreprise, on vous dit que la journée de demain est également propice. Mais elle implique d'importantes pressions extérieures à supporter. Donc demain, il va y avoir... peut-être que d'autres ils vont sentir une pression qui vient de l'extérieur concernant ce qu'ils souhaitent mettre en place également. D'où je pense que la journée de demain, on nous invite à se concentrer à nous, à écouter notre intuition et à nous faire confiance concernant nos ambitions. D'où pour ne pas être perturbé par le stress qui vient de l'extérieur, pour ne pas être perturbé par une trop forte pression de l'extérieur également. Au niveau financier, c'est des spéculations. Pour ceux qui souhaitent avoir un crédit, on vous dit que c'est la journée favorable. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont pouvoir négocier au niveau crédit. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont faire des travaux de la journée de demain, quel que soit le domaine chez vous ou pour une entreprise ou dans ou ailleurs.
Ensuite, au niveau sentimental, peut-être que d'autres personnes, ils vont avoir cette sensation d'avoir l'emprise au niveau familial. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont avoir cette sensation d'être dans une union très pesante. Pour d'autres également, ils vont peut-être rencontrer des difficultés à convaincre au niveau sentimental, c'est-à-dire à convaincre la personne qui est en face de nous, ou peut-être nous-mêmes, ou peut-être que ça parle également des liens amicaux également. Et au niveau santé, on vous dit de faire attention à l'hypertension. Et pour d'autres, c'est le système nerveux à vif. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont avoir des maux d'estomac, d'où faire attention. Et la cartouche de cette carte, c'est « Je dois faire preuve de sens pratique pour transformer mon destin ». Donc, vous avez tous les outils en main pour transformer votre destin qui va vous emmener vers le succès, vers la réussite avec le monde. Voilà. Alors, nous allons commencer avec... La première carte, c'est le présent. Donc, ce qui nous motive concernant nos ambitions. Nous avons le fou. Waouh. C'est une journée drôlement bénéfique concernant nos projets. Alors, le fou, c'est la lame 0. Donc, le fou nous invite, c'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui est nouveau départ. Le fou, c'est quelqu'un justement qui, c'est le châtiment dans le tarot égyptien. C'est l'homme rendu esclave de la matière, emporte ses erreurs, fait face à de nouvelles erreurs, se citer. On nous demande comment dire, de nous écouter intérieurement, avant de prendre des décisions, d'écouter notre intuition avant de prendre nos décisions. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont se sentir dans cette situation d'égarement, peut-être pour d'autres dans le manque de direction. Peut-être que pour d'autres, on vous dit de faire attention par rapport à ce que vous voulez entreprendre parce qu'il y a un risque de danger également. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont avoir cette sensation d'absence de perception concernant leurs ambitions. Et pour d'autres, ils vont être dans l'insensibilité concernant un domaine. Et ensuite, nous avons le soleil. Donc, par rapport au fou, par rapport l'égarement, par rapport à l'insensibilité, on nous dit que nous allons rayonner. Le soleil, c'est le succès, c'est l'énergie, c'est le partage, c'est l'optimisme, c'est la joie entre amis, famille, c'est la naissance de quelque chose, c'est le début d'une création, c'est le début de quelque chose qui nous tient à cœur. Vous voyez, c'est la fin des difficultés, c'est la fin des hésitations pour aller vers quelque chose qui nous tient réellement. Et pour d'autres qui sont en conflit, on vous annonce avec le soleil une réconciliation et à la clé avec un équilibre et une bonne santé à la clé. Ensuite, nous avons eu cette lame cachette. La lame cachette, c'est l'initié, porte sa couronne à l'issue de tous. Dans les cours des temples sont entreposées des statues, soigneusement cachées pour empêcher quiconque de les subtiliser. Aujourd'hui encore, bon nombre de ces objets dorment dans les lieux secrets. Cette lame a tendance un peu négative. Le sentiment de ne pas être à sa place gagne du terrain. Le silence provoque un découragement. Peut-être que pour d'autres aussi, ils vont se sentir dans l'inertie, dans l'indécision concernant une situation donnée. On vous dit de gérer le quotidien. En fait, pour d'autres, peut-être qu'ils vont avoir cette sensation de gérer le quotidien qui va leur apparaître comme une corvée, difficilement supportable. D'où, voilà, avec le fou et on quitte cette situation pour aller vers le soleil. Parfait, le succès. Ensuite, la deuxième carte, nous avons les obstacles. Quels sont les obstacles? Nous avons le jugement et nous avons la tempérance et nous avons obélisque. Donc, obélisque en général, ça nous indique, je vais vous dire ça tout de suite, l'obélisque, ça nous parle, je ne sais pas si je commence par la première. Bon, on va prendre celle-ci comme ça. Vous voyez, on voit 3 petits tours. L'obélisque, c'est le verbe, permet d'ériger le principe de la vie vers le ciel. La couronne surmontée d'une petite pyramide pointe vers le ciel. Elle confirme la puissance solaire, captée et concentrée par l'homme. Les obélisques gardaient l'entrée des temples. Ils représentent la première manifestation du dieu Atum. Cette lame est neutre, indique la suprématie du courage
sur le danger. Donc, on nous invite à avoir le courage concernant les obstacles que nous allons rencontrer demain. Elle renforce l'ego et l'affirmation de soi, mais elle relève aussi la prétention et l'arrivisme. Donc, il ne faut pas être trop dans l'ego, hein. Ne pas être trop prétentieux concernant nos projets, quel que soit le domaine. Et pour d'autres, on vous dit attention aux abus de tout genre. C'est une lame qui nous révèle que elle relève aussi la prétention, voilà. Donc, il ne faut pas être trop prétentieux concernant vos ambitions. Donc, au niveau du travail, pour certains, on vous dit de faire attention au bavardage dans votre entourage. Parce que il va y avoir une autorité pesante pour certains. Et au niveau de l'argent, on vous dit, peut-être que certains d'entre nous, ils vont avoir des dépenses imprévues. Au niveau sentimental, vous allez peut-être, les célibataires, avoir une attirance charnelle pour quelqu'un. Et ça sera peut-être pour d'autres, ça sera des relations passagères. Et au niveau santé, on vous dit, attention aux douleurs du dos, au rhumatisme articulaire. Donc, le mot, c'est « je ne tombe pas dans l'autosatisfaction, je me défie des beaux parleurs ». Donc, il faut faire attention à notre entourage, il faut faire attention aux belles paroles, il faut faire attention aux beaux parleurs. D'où la tempérance. La tempérance, c'est la modération. La tempérance, c'est la sincérité. Donc, l'obstacle, ça serait de ne pas d'être trop dans l'ego, hein, et de ne pas être sincère avec notre objectif, de ne pas être sincère avec nous-mêmes. Parce que on risque de rater cette renaissance qui vient à nous, vous voyez, ce nouveau début qui vient à nous. Parce que le 1 plus le 4, c'est 5. Le 5, normalement, il est associé au changement et aux épreuves. Donc, si on n'est pas sincère avec nous-mêmes, si on n'est pas sincère avec les autres, et si on est impatiente concernant nos ambitions et trop dans l'ego, on va échouer cette renaissance qui s'annonce à nous. On va pouvoir passer à côté de nos ambitions. Parce que le jugement, c'est le renouvellement. Un moment où chaque chose changera, où rien n'aura plus d'importance. D'où on nous invite à faire un examen de conscience. Hein, parce que c'est un moment culminant pour aller à un point d'arrivée. Peut-être pour d'autres, ce changement de priorité, si vous restez trop dans l'ego, il ne va pas avoir lieu. Et pour certains, ils vont récolter la conséquence de leurs actes concernant ce qu'ils ont fait dans le passé. Et le déroulement de la situation. Nous avons eu la mort à l'envers. Donc, normalement, le déroulement, c'est dépression. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont avoir cette sensation de dépression, d'inquiétude. Pour d'autres, peut-être l'insomnie, désespoir concernant une situation donnée. On vous dit que tout ça est dans le mental. Vous voyez, tout ça est dans le mental. D'où faites le nécessaire au niveau du mental. Soyez équilibré, écoutez votre intuition, soyez ancré pour pouvoir voir une vision claire de ce que vous souhaitez mettre en place, pour pouvoir être honnête avec vous-même concernant vos objectifs. Et nous avons avec le psychopompe. Le psychopompe nous parle, c'est rouge, donc rouge en général, ce sont des énergies assez fortes. C'est quelque chose d'assez tentant en fait. 28 qui nous parle de... Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Alors, c'est le regard de l'animal pénètre les pensées des hommes, appelé Hermanubus, sous les Ptolémès. Il fut le premier à momifier et à embaumer un défunt, peu représenté. On le trouve ici sous la forme d'un gardien capable de repousser les forces du mal. Cette lame est négative. Il y a du rouge partout. Elle annonce un sacrifice ou des compromis à accepter. Donc, si vous avez des compromis à faire dans les situations difficiles, on vous le dit de les accepter. Peut-être pour certains, ils vont avoir les échanges qui seront déséquilibrés. Et on vous demande, si vous êtes dans les échanges déséquilibrés, si vous êtes dans les conflits, on vous invite à mettre en place un dialogue pour éclaircir la situation, à condition que chacun reconnaisse ses erreurs.
Au niveau du travail, vous pouvez trouver, on vous dit que si vous étiez en conflit, mettez les discussions en place pour trouver les arrangements. Peut-être pour d'autres, ils vont avoir cette sensation de résignation ou de nécessité de faire marche arrière également concernant une situation au niveau professionnel et au niveau financier. Peut-être que pour d'autres, ils vont avoir un manque de moyens concernant leur projet. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont avoir des dépenses limitées concernant une situation donnée et des restrictions également au niveau financier. Et au niveau sentimental, on vous dit d'accepter les concessions ou de faire des concessions concernant nos relations. Peut-être que pour d'autres, ils auront cette envie du repli sur soi pour réfléchir à la relation. Peut-être pour d'autres, ils vont être dans l'ambiguïté concernant nos relations. Et au niveau santé, on vous dit attention aux contrariétés. Peut-être pour d'autres, il va y avoir un mal-être intérieur concernant une situation donnée. Et la carte, c'est « Je suis obligé de changer d'angle de vue jusqu'à sacrifier mes idées ». Donc, on vous invite à voir large, à ouvrir votre connaissance, votre conscience, de gagner en sagesse pour avoir une vision claire, une vision saine concernant la situation de demain. Voilà. Donc, c'est bien ça. Donc, elle explique drôlement bien cette carte parce que le mental, et cette carte va venir justement d'écarter toute l'inquiétude, toute l'insomnie, tout le désespoir avec le 9 d'épée. Cette carte va venir écarter tout ça. Pour, normalement, cette carte, la mort. La mort, c'est, normalement, c'est la fin des soucis, la fin des obstacles. Pour aller vers quelque chose qui nous correspond vraiment. C'est la transformation, la destruction et la renaissance traversent toutes les formes de l'être dans la domination du temps. C'est une transformation pour certains. Surprise, fin, début, renaissance, liberté. Étant donné qu'elle est à l'envers, ça veut dire que certains d'entre nous ils vont avoir du mal à avoir cette transformation. Certains d'entre nous ils vont avoir du mal à avoir cette surprise. Pour d'autres, ils vont avoir du mal à avoir cette renaissance, cette liberté concernant une situation donnée. On vous invite à faire un bilan, d'où de quitter ce mental pour avoir une clarté mentale, pour pouvoir aller vers vos objectifs. Ce n'est que demain, peut-être que mardi, ça sera d'autres énergies. Alors, nous avons eu ensuite le 3, c'est le chemin à suivre. Donc, le chemin à suivre qui était là. Donc, le chemin à suivre, c'était celui-ci, comme je vous l'ai dit. On va quitter. Il faut qu'on quitte le mental parce que nous avons Psychopompe qui est là, qui détruit le mal au niveau du mental, qui détruit les énergies négatives pour qu'on puisse amorcer cette transformation, cette renaissance. Étant donné que la renaissance est à l'envers, mais bon, dans ce tarot, en général, on ne lit pas la carte à l'envers. Donc, je pense qu'il va venir détruire les inquiétudes, les insomnies, les désespoirs dans une situation. Déjà, ça concerne le mental. On va quitter cette situation au niveau mental pour aller vers la renaissance, vers la transformation, vers la fin de ce mental, pour aller vers ce que nous correspond, pour aller vers une vision claire, pour aller vers nos ambitions, pour mettre en place nos projets, pour changer de poste, pour suivre une formation, pour faire une demande de crédit, la fin des obstacles, pour aller vers l'harmonie, l'équilibre et la mise en place de nos ambitions. Ensuite, nous avons qui nous dit la réponse à la question. Donc, la réponse à le soleil. Ben, vous vous rendez compte, tout à l'heure, on avait eu le soleil également. Donc, la réponse, c'est le soleil. Le soleil, vous voyez, là, nous avons la première carte, c'est le bélier, le sagittaire. Et cette sensation de lutte, de compétition, de difficulté, cette sensation de se battre concernant ce que nous souhaitons mettre en place, on va passer vers le soleil. Vers le soleil qui illumine la situation, vers le succès, vers le partage, vers l'harmonie, parce qu'on a été fort, on a combattu les obstacles, on a gagné, ça n'a pas été facile, mais on gagne, on va vers l'avant si on a su faire un travail correctement. Et cette carte, Iléade, couronné par les siens, le prince devient roi, vous voyez, ça se suit bien. Cette carte est neutre, elle annonce un jugement, une sanction
Attention, cela ne signifie pas que la situation sera difficile. Elles auront un verdict à travers les actions qui auront été menées dans le passé. Donc si dans le passé, vous avez travaillé en étant sincère avec vous, vous allez récolter le succès. Et si ça n'a pas été le cas, le succès, vous ne l'aurez pas. Au niveau du travail, vous allez avoir des discussions avec votre hiérarchie. Pour d'autres, on vous invite à trancher et à prendre des décisions claires et radicales concernant une situation. Au niveau financier, vous allez avoir des nouvelles de la justice ou de l'administration si vous étiez en attente. Au niveau sentimental, fin ou début d'une histoire en fonction de ce que vous avez fait dans le passé. Voilà. Au niveau santé, il y aura peut-être quelques soucis dus à la négligence de votre santé. Et la cartouche, c'est mes actions passées justifient ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc, si vous avez fait un bon travail dans le passé, vous récoltez le soleil. Vous voyez, le soleil, le succès, la joie, le partage, l'harmonie, le bien-être total. Voilà. Donc, ensuite, nous avons le bilan. Le bilan de la situation. Le bilan, c'est le 3 de bâton. C'est l'entrepreneuriat. On anticipe, c'est l'anticipation. On nous invite à anticiper les choses. On nous invite à mettre en place nos projets parce qu'on voit le bout du tunnel enfin. Le succès est à l'horizon. On est presque arrivé. Vous voyez, il tient le bâton. Ça y est, je suis presque arrivé. Le succès à l'horizon. On prend en expansion. On planifie avec sagesse ce que nous souhaitons mettre en place. Mais on nous invite à faire le choix, vous voyez, à faire le choix par rapport à ce succès. Le choix est très important. Si vous voulez avoir le succès, vous devez prendre des bonnes décisions concernant votre domaine, concernant la situation dans laquelle vous êtes. Parce que l'amoureux, dans ce tarot, c'est l'épreuve. La lutte entre les passions et la conscience. Mais l'indécision est plus funeste qu'un mauvais choix. On vous invite à faire un examen de conscience. Pour d'autres, attention à la tentation. Peut-être pour d'autres, vous allez signer des pactes. Nécessité d'une décision. Vous devez prendre des décisions ayant une vision claire, ayant une clarté d'esprit et un mental sain pour prendre des bonnes décisions. C'est primordial pour aller vers l'entrepreneuriat, pour aller vers le succès, pour aller vers l'expansion, pour aller vers une planification avec sagesse, en prenant des bonnes décisions avec l'amoureux. Et le 6, c'est Basted. Basted nous parle d'une situation... Basted, c'est l'initié apprivoise ses instincts. Cette divinité a la silhouette d'une chatte et bienfaisante et bienveillante. Elle est joyeuse, adore le rire et la sensualité. À l'origine, elle possédait deux aspects, l'un attendrissant, l'autre cruel. D'où l'équilibre. Cette lame est très positive, annonce les éclats de rire, les réunions, les fêtes. Peut-être que d'autres ils vont avoir des réunions très harmonieuses, très bonnes fêtes quoi en fait. Les autres ils vont fêter quelque chose. Pour d'autres ils vont célébrer un événement. Cette lame rassemble les hommes et protège les enfants également si vous avez des enfants. Elle peut aussi représenter une personne âgée de votre famille. Au niveau du travail, vous allez avoir des réunions constructives, un esprit d'équipe. Au niveau financier, vous allez avoir des dépenses. Peut-être d'autres ils vont dépenser pour le plaisir. Pour d'autres, ils vont avoir une récompense. Au niveau financier et au niveau sentimental, on vous dit qu'il va y avoir la joie au niveau famille, au niveau amicaux. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont fêter quelque chose au niveau sentimental. Ils vont retrouver, pour d'autres, ils vont avoir une harmonie, retrouver une harmonie sexuelle dans le couple ou dans une relation donnée. Et au niveau de la santé, cette lame nous dit que nous sommes en guérison et nous allons retrouver une bonne santé. Et la cartouche, c'est « Je me sens bien dans ma peau et mon contact. Je me sens bien dans ma peau et à mon contact. Mon entourage sourit. » Donc, si vous vous sentez bien avec vous-même, forcément, vous allez le refléter à l'extérieur. Et les autres, ils vont le sentir et eux aussi se sentiront bien. Voilà. En faisant de bons choix, la réponse est positive pour nous. On va vers le succès. Et en prenant soin de nous, c'est extraordinaire. Et nous avons la réponse la résultante, la force.
La force, la force, la force et la justice, l'équilibre. La justice, c'est l'équilibre. On nous demande de décider encore, justement avec l'amoureux tout à l'heure, le choix. Le choix de prendre des décisions, le choix de trancher dans un domaine, le choix d'être honnête avec nous-mêmes, pour d'autres dans l'équité. D'être en vérité avec nous-mêmes et avec les autres pour retrouver cet équilibre. On nous demande le courage parce que 1 plus 1 égale 2. Le 2 est associé à la volonté et au courage, à la balance de l'équilibre qui nous emmène la force. La force, c'est le courage, la persévérance dans une situation. Dans le monde divin, c'est le principe de toute force. Dans le monde intellectuel, c'est la force morale. Dans le monde physique, c'est la force organique. Courage dans un domaine, la force de défendre nos idées. On va avoir une énergie forte concernant nos ambitions. On nous demande une maîtrise de soi et des situations également. On nous demande également d'avoir de l'assurance de soi, de la foi en nous et la foi aux autres également, pour mettre en place nos projets, pour retrouver un équilibre, si on prend des bonnes décisions, si on est dans la vérité avec nous-mêmes et avec les autres. Et Néfertiti. Néfertiti, c'est une bonne lame en général. Néfertiti nous invite à... la vérité a aussi un visage humain. Néfertiti, c'est la belle. Voyez. La belle est venue. Elle épouse d'Aménophis, connue sous le nom d'Akhenaton, qu'elle inspira par son intelligence et sa beauté. Elle fut mère de 6 princesses, dont l'une épousa Toutankhamon. Cette lame neutre peut être utilisée pour vous représenter si vous êtes une femme ou un homme. Elle peut aussi indiquer la présence d'une femme dans votre entourage. Son influence sera bonne ou mauvaise, mais je pense que son influence va être bonne pour vous. Au niveau du travail, vous allez avoir un soutien si vous étiez en attente de quelque chose. Pour d'autres, ils vont avoir des contrats en vue. Pour d'autres, ils vont pouvoir signer, avoir des signatures au niveau professionnel. Et au niveau de l'argent, on vous dit que si vous attendez de réponses, il va y avoir des transactions bénéfiques. Il va y avoir pour certains des gains inattendus. Pour d'autres, au niveau sentimental, il va y avoir de l'amour et de l'amitié d'une femme nouvelle. Si, au niveau santé, attention aux migraines peut-être et le stress, pour d'autres, petite angoisse. Et la cartouche, c'est, là, si vous êtes une femme, ego à l'honneur. Demain, pour les femmes, l'ego sera l'honneur. Et pour les hommes, une femme me portera bonheur. Voilà mes amis pour la journée de demain. Elle est parfaite. Nous allons passer une très bonne journée. Donc au niveau sentimental, c'est parfait. Nous demande un équilibre, de savoir ce que nous voulons vraiment, parce que le succès est là. Et de trouver, d'être sincère avec nous-mêmes pour l'être avec les autres. Nous avons le soleil, nous avons 2 fois le soleil. Donc le succès est là en prenant des bonnes décisions, en étant sincère avec nous, en étant ancré. C'est le nirvana, c'est le succès total, c'est le partage, c'est l'amour. Que ce soit le succès aux entreprises, avec les amitiés, surtout vivre le moment présent. Cette lame nous dit, le succès va être par rapport à ce que vous avez entrepris auparavant. Si vous avez été honnête avec vous-même et avec les gens, vous allez récolter le succès. Si vous avez travaillé correctement, vous allez récolter le succès. Mais si vous n'avez pas été honnête, si vous n'avez pas été sincère avec vous-même, vous n'aurez pas le succès. D'où on récolte ce qu'on a semé. C'est nécessaire. Les amours, ils sont là. Vous allez rencontrer. Pour d'autres, ils vont rencontrer une nouvelle personne. Pour les couples, les liens vont se resserrer. Donc, c'est une parfaite journée si vous savez être honnête avec vous-même et surtout vivre l'instant présent, vous faire confiance, écouter votre intuition et tout se passera bien. Voilà, n'est pas trop rester dans l'ego, surtout c'est pas très bon. Donc, on n'est pas trop être dans, comment dire, ne n'est pas trop pressé de mettre en place vos objectifs. Ayez le temps de planifier les choses avec intelligence. Mettez les communications, s'il y a des conflits, essayez de faire en sorte, essayez de mettre des communications claires pour apaiser les conflits, pour aller vers quelque chose de meilleur, d'apaisant, d'harmonie et d'équilibré. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un bon lundi, un très bon lundi et bon courage à vous et puis à mardi. Ciao, ciao!